Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors, ça sera plus une surprise puisque je vous annonce ça d'ores et déjà. J'ai décidé de suivre plus de phases lunaires. D'habitude, depuis que j'ai créé cette chaîne, en tout cas que je poste des vidéos, donc juin 2019, j'ai fait toujours nouvelle lune, pleine lune. Et puis là, je me suis dit, bah, il y a aussi les derniers quartiers, premiers quartiers qui sont sympas à vivre. Donc, on va aller décrypter tout ça. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, donc vendredi 25, c'est le dernier quartier de lune. Il se trouve en Capricorne, donc c'est 50% descendant. Le dernier quartier, c'est le moment où son intention se matérialise. Donc, on va aller voir comment on peut mettre tout ça en place pour que ça se produise. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc, à 6h37 heure de Paris, on a donc ce dernier quartier de lune dans le signe du Capricorne. Et le message associé, eh bien, c'est de laisser le passé derrière soi. Bon, eh bien, on va voir parce que là, on a le signe du Scorpion qui est sorti. On a Vénus. Je vais vous montrer après, mais en tout cas, il y a des choses déjà très intéressantes sur cette table. Aussi, j'ai décalé la formation tarot, donc ce sera le 2 et 3 avril, juste après la nouvelle lune d'ailleurs. Nouvelle lune qui sera le 1er avril, donc on se retrouvera vendredi prochain pour une vidéo. Nouvelle lune dans le signe du Bélier. Le 16 avril, on aura la pleine lune dans le signe de la Balance. Donc pareil, je ferai voilà, le 9 avril une vidéo parce que ce sera le premier quartier de lune. Enfin, vous avez compris, je vais suivre les grosses, enfin, on va dire les grosses phases lunaires comme ça. Donc nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier et nouvelle lune de nouveau. Donc voilà, il y aura à peu près 5 vidéos par mois. 4, 5, hein, ça dépendra des mois. Le mois d'avril, il y en aura 5. Puis d'autres mois, par exemple le mois de mai, il y en aura 4. Voilà. Puisque le 30 avril, ce sera la nouvelle lune dans le signe du taureau. Ceci étant dit, donc vous avez ma formation sur le site web mangofetdutarot.com. C'est donc le 2 et 3 avril. Il reste 4 places au moment où je vous parle. Ça vous permettra d'avoir en live votre petite Mango dévouée pour vous poser toutes les questions par rapport à la pratique du tarot, le tirage des cartes, les symboles, les significations, les interprétations, ensemble, binôme. C'est axé sur les lames majeures. Tous les détails sont sur mon site web. Promis, en avril, je vous mets aussi en ligne les petites choses que j'ai créées. Voilà, je vais vous montrer, puisque c'est quasiment prêt. Hein. C'est vraiment, faut juste que je reponce un petit peu et que j'enlève la. Ouais, il y avait un truc de peinture là à enlever. Voilà, mais du coup, ça brille dans le noir. Voilà, ça peut servir de sous-verre ou bien, je sais pas, sur votre hôtel de tarot, peu importe. Et puis, il y a le set de runes associé qui, pareil, brille dans le noir. Voilà, donc là, c'est pareil, il faut que je le ponce, que j'enlève la peinture à côté, puis c'est tout. Puis je mettrai ça en ligne. Donc, tenez-vous au courant sur mon site web. Sur Instagram, je poste aussi par rapport à la nouvelle lune et à la pleine lune des petits tirages à choix associés. Donc ce serait pas mal d'y faire un tour. Si vous ne connaissez pas mon Instagram, vous avez les liens sous la vidéo. Pas de format Facebook ne me permet pas de poster ça sur Facebook, mais en tout cas, si vous n'avez pas Instagram, vous pourrez retrouver ça sur mon site web aussi, dans la section flux Instagram. Sinon, vous avez tout, hein, mon agenda, mon blog, vous irez voir tranquillement. Et nous, on y va pour l'interprétation de cette phase lunaire de dernier quartier. Donc, laissons le passé derrière soi. On vous parle quand même d'ancêtres. Donc, est-ce que ça aurait un rapport avec notre lignée transgénérationnelle? Qu'est-ce qu'on nous fait travailler? On nous fait travailler l'ancrage, voilà, stay grounded, staying grounded. Donc, ici, on va planter de la lumière en étant ancré, c'est ce qu'on vous dit. D'ailleurs, c'est un message que je vous ai posté sur Instagram en disant, voilà, il y a un appel, hein, il y a vraiment un appel vibratoire très très fort de la Terre, donc ancrage d'époque, c'est un exercice quand même assez, on va dire, en termes de gymnastique, on y est, hein, donc voilà, il faut beaucoup de souplesse. En tout cas, ici, on a aussi Neptune qui nous fait travailler à dépasser l'illusion. Neptune, c'est tout ce qui est médiumnique, tout ce qui est mystique, tout ce qui est don de soi, inspiration. On est aussi dans l'illumination, l'amour inconditionnel avec cette carte. On vous parle aussi de dissolution et de désillusion. Donc attention à ça, mais on a quand même le signe du scorpion qui nous fait travailler, je vais en reparler. Et là, on vous parle de miracle de la vie. Alors ce miracle,
Imaginez, vous êtes un être vivant sur une planète en orbite autour d'une étoile contenue au sein de la Voie lactée, entourée d'autres systèmes solaires et d'autres galaxies. Lorsque vous avez cette image en tête, celle de votre place dans l'univers, prenez la mesure de votre valeur précieuse et miraculeuse. Vous êtes ici, maintenant, ancrage, et cette vie regorge d'amour pour vous. Gardez cette réalité merveilleuse en tête aussi souvent que possible. Et pour l'affirmation, ma vie est miraculeuse, je remercie les courants divins pour mon quotidien et tout ce qui se manifeste parfaitement. On parle là donc d'ancrage, d'acceptation, ici et maintenant, voilà ce qui se passe et ce que je peux faire avec. Donc on a déjà deux axes de travail qui sont assez intéressants. Et puis on a ce fameux énergie de transformation, hein, on ne se focalise pas sur le signe du Scorpion, ni même celui du Capricorne. Là, c'est les mouvements des planètes et les énergies associées. Donc là, quand on a cette carte, on vous dit que vous êtes mis à l'épreuve. Enfin, je peux m'inclure dedans. On est mis à l'épreuve. Peut-être vous sentez-vous isolé et seul, sans beaucoup d'affection ni d'aide de la part d'autrui. Si tel est le cas, il est temps de devenir autonome et de combattre ces forces qui se sont rassemblées contre vous. Vous en sortirez probablement vainqueur et beaucoup plus fort et heureux qu'auparavant, mais ce sera bien sûr un moment intense. Alors, on vous dit qu'un certain nombre de changements positifs arrivent avec cette carte. Donc, la transformation, c'est une transmutation d'un état à un autre. Donc, on pourrait parler d'alchimie. Là, on a quand même le shadow, c'est pour moi ce qu'on doit solidifier, stabiliser en allant dans les profondeurs. Voilà, il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui se stabilisent. En tout cas, c'est en vue de se stabiliser puisqu'on a la maison 10, la maison du Capricorne, et on parle de réputation, d'ambition et surtout de construction. C'est de l'architecture là, ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, il y a des ambiances, il y a des Game of Thrones là qui se passent. Il y a beaucoup de gens qui me disent au travail c'est infernal. Je sais, j'ai connaissance de ça, mais on va dire que c'est vraiment comme un... J'ai le mot dépotoir en tête et on fait le tri, voilà, ce qu'on garde, ce qu'on jette. Donc ça, en ce moment c'est un peu fourre-tout. Et cette carte nous dit donc il y a des changements positifs. On vous dit, vous obtiendrez bientôt ce pourquoi vous avez travaillé si dur. Donc c'est pas un hasard avec ce dernier quartier de lune. Donc sur mon blog, vous retrouverez toutes les phases lunaires. Ça fait partie d'un article que j'avais posté. Donc mon intention se matérialise de la manière la plus parfaite pour moi. Ici, on vous dit tout ce qui est problèmes d'ordre karmique qui sont en jeu, des mémoires de vie antérieure qui refont surface, et du coup, des relations karmiques en ce moment qui représentent des formes de mise à l'épreuve. Ici, on a l'impression d'être au tribunal ou dans... Moi, j'appelle ça un Game of Thrones en ce moment. Hein. C'est vraiment mensonge, manipulation, révélation, coup de théâtre. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'assister à Dallas, quoi. Mais du coup, en fait, il y a des histoires enfin, pas de procès, mais plutôt ouais, de mise en scène de toute notre vie et de se dire, ok, ça c'est pas de moi, ça c'est pas de ma faute, ça c'est de ma faute, ça c'est de sa faute, ça c'est machin. Donc on va essayer de décrypter tout ça. En tout cas, cette carte nous fait travailler. Hein. On vous dit que il se peut que vous ayez affaire à quelqu'un qui cherche à vous faire payer quelque chose dont vous êtes en réalité innocent. Ce pourrait être aussi une période où les ennemis font surface. Il serait donc sage de protéger votre réputation. On vous parle donc d'argent, d'héritage, de legs et de biens. On a aussi le signe du Capricorne qui protège tout ça, qui bâtit autour de tout ça. On parle de statut social, de carrière professionnelle, de vie publique. C'est vraiment le positionnement en fait par rapport à ce qu'on veut construire et surtout ce qu'on veut léguer et d'après ce qu'on nous a légué. Donc là, il peut y avoir des histoires autour de ça. On a aussi en ce qui concerne l'amour, avec cette carte, on vous parle de relation qui va être transformatrice et qu'il ne s'agit pas finalement d'une amourette. Voilà, donc si vous êtes en démarrage de relation, ça fait 2 semaines, 2 mois, peu importe, on dit ça, c'est en train de se transformer. Donc normal qu'il y ait des choses qui ressortent parce que c'est en train de vous faire travailler
tout ce qui n'a pas été réglé. Et on a le nœud sud en Scorpion. Et le nœud sud, c'est le karma, c'est tout ce qui est réflexe archaïque, tout ce qui va être nos habitudes, les choses pas réglées, enfin voilà. Donc c'est là, il est question de plein de choses en fait. C'est une énergie à transcender, c'est sûr. Surtout que le scorpion, là, dans la position du nœud sud, c'est tout ce qui est inné, acquis, le passé, les automatismes, et utiliser ses qualités. Donc là, on a deux fois l'amour, on a l'amour et on a Vénus, donc forcément, on est en train de travailler aussi là-dessus, et ça brasse. Alors, on a le nœud nord en taureau. Le taureau n'est pas ressorti, mais en tout cas, on a son copain Capricorne qui est en train de nous faire travailler avec la dernière phase. Et puis, on a aussi, alors, tout ce qui est travail-carrière, intensité, restriction, exigence. On vous dit qu'il y a une évolution. Donc, c'est transformateur, même si c'est exigeant, on brasse, mais en tout cas, ça vraiment, ça permet en fait de rejaillir. C'est comme une renaissance, en plus on est en plein printemps, voilà, c'est le début du printemps, donc on a tout ça qui est en train de se jouer. Moi j'ai l'impression d'assister à une scène de théâtre, hein, je vous dis, c'est Dallas. On vous dit quelque chose de nouveau est né et ce que l'on croyait, de ce que l'on croyait mort, donc on a aussi l'idée de résurrection. L'amour naît des entrailles de la passion, le charisme, d'ailleurs les scorpions naissent en général, en termes de temps de conception, c'est autour de la Saint-Valentin, voilà, donc peut-être que vous allez faire des petits scorpions, je ne sais pas, je plaisante, hein. Le désir, tout ce qui est charisme, tout ce qui est sexe, tout ce qui est banque, héritage, tabou, inconnu, secret, un mal pour un bien, les thérapies plongées dans les entrailles, toutes les choses qui s'éteignent, tout ce qui est paranoïa, soupçon, voir le cœur d'une question, être sage, ne pas supporter les imbéciles, les accords mais avec précaution, attention, après on a une carte de ressenti, hein, signe d'eau égale canalisation, alors on parle d'intuition, d'émotion, ah bah j'avais pas vu. Voilà, derrière le signe d'eau, on a le scorpion, donc on parle d'aller au fond des choses, d'affirmer son pouvoir, de transformer. On utilise son inconscient pour plonger dans les tréfonds de son âme et purifier tout ce qui a purifié. Scorpion, nœud sud, karma, tout ça, je vous le refais pas. Et forcément, on ajuste en ce moment. Alors attention à tout ce qui est vampirisant aussi, tout ce qui peut être tentateur, enfin les tentations, vous voyez ce que je veux dire. Alors on parle de se sentir seul, d'être accusé à tort, d'être remarqué, de ne pas être abandonné à son sort, des harceleurs, des vies antérieures. On a l'arcane sans nom derrière cette carte, donc ça pulse, c'est Javel, la croix Javel. Transformation, capacité médiumnique, tout ce qui est secret, gain, perte, attirance sexuelle, liaison secrète aussi. Donc joyeux programme, on va aller voir tout ça. Ça va aller plus vite à partir de là. Alors on a la prise de risque avec Vénus. Comment vous dire que là, ça paraît plutôt clair. Prenez le risque, c'est aussi d'affirmer ses valeurs, puisqu'on est dans le scorpion et affirmer son pouvoir. On est dans tout ce qui peut être la créativité, les relations, c'est l'intelligence du cœur aussi, hein, c'est voilà, est-ce que ça en vaut la peine? Dans les valeurs que ça transmet, que ça génère, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me ressemble? Vénus, c'est la maîtrise en fait de l'amour, de l'image de soi, c'est la séduction, mais c'est aussi l'intelligence et la beauté. Donc il y a une certaine forme de grâce, et là on vous dit prenez le risque. Alors prenez le risque, c'est vraiment tout ce qui est à développer, puisque je fais directement le parallèle à cette carte-là, l'amour, avec le sextile et semi-sextile. Alors, je vais reposer ça parce que là j'ai du mal. Le sextile et le semi-sextile, c'est tout ce qui va être opportunité, croissance émergente, talent caché, impulsion vers l'avant. Donc là, on voit du potentiel à développer. On vous parle de collaboration, de communication, d'entente et de compréhension en amour, mais surtout, quand on a bien défini ses valeurs et son identité, on affirme qui on est et on laisse les choses se faire. Voilà, c'est comme recadrer une personne en disant voilà moi ce que j'aime, voilà ce que je tolère, et on voit si la personne arrive à s'ajuster ou pas, et si c'est pas le cas, ben, elle va voir d'autres horizons. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais là, ce dont il est question, pardon, c'est quand même une transformation de soi vers les autres et des autres vers soi. Donc on a cette prise de risque. Ce qui va vous aider, ce qui aide en tout cas, c'est de se rendre. Voilà, on a le Gémeaux.
Donc l'énergie du signe des Gémeaux, découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. On parle d'apprentissage, d'environnement proche, on est dans la curiosité, la souplesse, la sociabilité, l'intelligence pratique avec le Gémeaux. Et on vous dit de lâcher un peu. Alors lâcher quoi? L'instabilité, la dualité, puisque le Gémeaux dans son ombre, enfin le signe des Gémeaux dans son ombre en termes d'énergie va représenter tout ce qui est volatile, versatile, tout ce qui va être aussi instable et la dualité, c'est-à-dire être positionné, enfin devoir se positionner avec un sens critique, donc devoir sous-peser un peu les options, ça fait aussi penser au signe de la balance, mais on a en tout cas ici l'idée de lâcher prise et peut-être de pas trop cogiter, puisque le signe des Gémeaux, c'est le signe du penseur. Donc là, je dirais, il faut lâcher un petit peu et puis se dire, ok, c'est une découverte, là on me propose quelque chose, je peux découvrir quelque chose de plus profond. On parle aussi de communication avec Sextile, on parle de collaboration, on parle de compréhension, de bonne entente avec Vénus, pareil. Donc il y a un enjeu quand même, et je pense qu'au niveau de la communication, c'est peut-être lâcher le... Comment dire? Voilà, je lâche, je laisse aller, puis je communique tel que je suis, tel que j'ai envie d'être, tel que voilà, y a pas de, comment dire, de maladresse. C'est plutôt, ok, j'expérimente. Et j'expérimente aussi une vision. Avec Neptune, on parle de d'inspiration, de don de soi. Avec les Gémeaux, on parle des poumons, de respiration, de confiance en soi. Donc là, il y a aussi l'espace, on va dire ancêtre, hein, l'espace ancêtre. On parle des ancêtres cosmiques, on parle de partager sa sagesse. Et on a le 10, enfin la maison 10, donc qui représente tout ce qui est ancêtre, legs, héritage. Donc là, c'est réputation, ambition, carrière, position sociale. Voilà, je me sers d'expérience comme étant une découverte de moi-même, une nouvelle facette, quelque chose qui sort en fait. Quand on est en plein travail du nœud sud avec le scorpion encore plus, eh bien on est vraiment dans ce côté, ok, il y a des éléments qui ressortent, ça ressort de mon passé, et ok, je vais le prendre comme une information, et puis avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais le transmuter en amour. C'est-à-dire que on peut repenser à des conneries qu'on a faites, des choses qui se sont produites plus ou moins il y a longtemps, mais en tout cas, ici, on va se dire, ok, maintenant j'ai la sagesse, j'ai l'expérience, qu'est-ce que je veux laisser? Pas une image de soi, mais plutôt, qu'est-ce que je veux laisser à mes enfants? Qu'est-ce que je veux bâtir aussi comme vie? Donc forcément, on réfléchit différemment. Là, on parle vraiment d'ancrage, hein, c'est-à-dire ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai? Et en vue de le laisser à quelqu'un d'autre, de le transmettre, eh bien, qu'est-ce que je dois faire de manière pragmatique, de manière voilà, tout à fait concrète, ici et maintenant. Donc là, il y a une véritable question d'ancrage aussi, miracle de la vie, je vous rappelle, hein, c'est vraiment tout ce qui se manifeste parfaitement dans mon quotidien, ici et maintenant, et en remercier les courants, c'est-à-dire bah, être dans la gratitude. On a le shadow avec le fixe, le signe fixe. Alors on a Scorpion, Taureau, euh, Lion et Verseau. On parle de stabiliser, de maintenir, de solidifier. Alors je pense que là, signe fixe, Scorpion, nœud sud en Scorpion, nœud nord en Taureau. On parle de d'ombre. Moi je pense qu'on transmute de l'ombre à la lumière, mais aussi de la lumière à l'ombre. C'est-à-dire qu'on vient prendre la lumière pour éclairer l'ombre, les zones d'ombre. Donc c'est comme un, comment vous dire, on a passé un palier, on se dit, ok, je regarde en arrière pour bien stabiliser le truc, pour cimenter la marche, le palier que je viens de passer. Donc c'est un processus quand même. Et du coup, ici, c'est vraiment comme si on vous disait, mais à chaque fois que tu atteins la lumière, c'est pas qu'on replonge dans l'ombre, c'est qu'on rééclaire le truc pour voir voilà s'il n'y a pas des choses en fait c'est tout le processus de comprendre voilà quand je comprends c'est j'ai solidifié, j'ai stabilisé et je peux aller encore de l'avant. Voilà, donc c'est toujours une marche, on va dire, d'avant en arrière, et c'est pas faire un pas en avant, un pas en arrière, c'est plutôt suivre les mouvements de la vie, de l'univers. Et quand on le comprend, on va plus accepter, voilà, des fois des périodes de stagnation, des périodes de bloc, enfin, ce qu'on vit nous humainement comme des blocages, on va plutôt se dire, ok, il est temps de reprendre mon souffle, je vais regarder un peu en arrière pour revenir sur certaines choses, régresser égale revenir sur. Donc là, pour moi, vous êtes en train de stabiliser tout un pan
en tout cas de choses mal comprises ou mal vécues, et ça va vous permettre de transmuter, et de guérir plus facilement. Donc c'est un enjeu important. On parle d'amour, de croissance émergente, de potentiel à développer. Moi, je pense aussi qu'il y a des relations qui sont en train de se transformer en quelque chose de plus sérieux. Vénus, dans sa position, il me semble qu'elle vient de passer le signe du Capricorne et qu'elle est maintenant en Verseau, mais il faudrait que je revérifie. Dans les mouvements, je vous ferai ça pour la nouvelle lune, hein, donc le 1er avril, je regarderai. Mais en tout cas, dans la position, on parle vraiment d'architecture, d'avoir une direction, hein. On a le Capricorne qui est un signe cardinal, on a les signes fixes, donc milieu de saison pour stabiliser, et puis un signe mutable pour transformer. Donc finalement, on a comme une pizza 4 saisons là, avec Vivaldi, où on a tout qui est en marche, tout qui est en jeu. Alors Neptune, c'est aussi un moment de créativité, de vision et de médiumnité. Ça, on va en reparler parce qu'on a l'intuition qui est ressortie. Donc c'est peut-être le moment, et avec le Scorpion, de guetter, enfin de vraiment guetter c'est les signaux de son corps. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça me fait du bien? On a parlé aussi de certaines choses qui sont en train de se lever, des zones d'ombre et le surrender, enfin c'est vraiment se rendre. Je pense aussi qu'il y a des choses qui doivent ressortir. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas scorpion, peut-être regardez la guidance du mois de mars pour les scorpions. Si vous êtes dans l'axe scorpion-taureau, peut-être qu'il y a des messages aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, ce nœud nord, ce nœud sud sont encore plus puissants que le nœud sud précédent, Sagittaire, et le nœud nord Gémeaux. Là, j'ai l'impression que ça brasse, mais en vitesse grand V, quoi. Donc on est dans le TGV karmique. On va voir un petit peu justement ce que le tarot de Marseille nous dit. Alors, pour ce dernier quartier lunaire, donc c'est vraiment ce qu'on nous fait travailler durant cette période. Ce sera dans la continuité avec la nouvelle lune, hein, je pense. Mais en tout cas, on est dans des énergies descendantes où on peut relâcher un petit peu, voilà, souffler. Alors, ici, qu'est-ce qu'on travaille? Hop là. Eh ben la lune, voilà. Alors la lune est derrière, on a tempérance, on est en pleine guérison du passé, hein. La lune va représenter tout ce qui est caché, tout ce qui est l'ombre, tout ce qui est aussi à l'intérieur de nous, donc le principe féminin du yin, voilà, j'allais dire l'inverse. Tout ce qui est aussi maternel, maternité, les choses cachées, les choses non dites, tout ça c'est associé à la lune, les vies antérieures aussi. On va voir après ce que ça nous dit. Alors donc tempérance, c'est trouver le juste milieu, nettoyer certaines choses. On parle aussi de bonnes nouvelles, mais qui, pour l'instant, sont peut-être pas encore arrivées. On va voir. Ce qui va vous aider. Alors, attendez, il y en a deux qui sont sortis. Ce qui va vous aider. Ce qui va aider. Ouh, l'étoile. Bon, deuxième la majeure. Derrière, on se sort d'un piège. On se sort de l'illusion d'un piège, plutôt. Avec le 8 d'épée. Là, l'étoile, elle nous parle de guérison, elle nous parle d'espoir, elle nous parle vraiment de choses qui s'améliorent. On parle aussi de destin, de destinée, de suivre sa voie, sa direction, l'étoile polaire par exemple. Mais en tout cas, la lune, l'étoile, c'est deux astres plutôt que des astres. Voilà, et là, c'était catastrophe, hein. Avec le 8 d'épée, on était vraiment dans une mécanique de doute, d'incertitude constante. On se sentait angoissé en permanence, avec aucune solution, parce que le mental, en plus, il vient pas nous aider, il vient nous enfoncer dans ces cas-là, quand on est dans du 8 d'épée. Sauf que là, l'espoir revient. Et ce qui vous aide, c'est ce qu'on vous dit, c'est de garder espoir, vraiment d'avoir la foi, parce que bah, l'univers est en marche, hein, il y a l'idée de chance et de destin derrière. Alors on va voir ce qui se joue quand même à court terme, ce qui arrive à court terme, s'il vous plaît. On a deux lames majeures, donc ouais, des grandes étapes hein, quand même. On est dans vraiment quelque chose d'important. 9 de bâton, ok. Alors le 9 de bâton et on a le 3 de denier. On parle ici de dernier effort parce qu'il y a il y a quelque chose qui se joue. Alors ça peut parler de partenariat, de transformation, de création. Il y a quelque chose, on voit les tulipes hein, d'ailleurs, ça fait penser au printemps. On a quelque chose qui renaît, qui revient à la vie. On a la Trinité aussi. Derrière, on a le 2 de bâton. Donc là, c'est comme suivre sa voie, mais suivre une voie où c'est en permanence un échange, un partenariat. On peut parler aussi d'être encore un petit peu, là je vais parler en amour, mais d'être encore un peu sur la réserve,
On y est presque, hein, mais en tout cas, voilà, on attire quelqu'un, un partenaire, une partenaire qui est dans la volonté de faire grandir le truc, hein. C'est vraiment le triptyque, voilà, où enfin, 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire bah, à nous deux, on forme une entité en plus. Donc voilà, c'est l'idée du couple qui vient aider, la personne vient aider l'autre, l'autre vient l'aider aussi, les conseils sont vécus comme des conseils et pas des critiques. Mais il y a ce 9 de bâton, alors on va le réinterroger. En tout cas, il y a des possibilités de partenariat pour celles et ceux qui sont intéressés par la question du boulot. On a le 3 de bâton, la réussite. Ça, c'est bien, ça fait plaisir. Et derrière, on a la force. Voilà, donc on a vraiment comme une résilience, hein, qui ressort, c'est-à-dire voilà, d'une épreuve, on en ressort plus fort. Et surtout, on a compris une mécanique, c'est le passage à l'action. Le 3 de bâton, c'est vraiment, ok, là, je peux tout me permettre parce que j'ai compris quelle était ma force. J'ai compris ce que j'avais comme si, bah, regardez cette carte, comme si vous aviez dans vos mains tous les éléments réunis. On a l'eau, la terre, l'air et le feu. Donc vraiment, on est dans cette espèce de système de potentialité d'ouverte, enfin d'ouvert, pardon, c'est un système de potentialité et tous les potentiels sont ouverts vraiment pour que vous puissiez vous permettre d'aller où vous voulez. Le 3 de bâton, c'est le passage à l'action et la réussite. Voilà, c'est la vision, l'action, la volonté, la motivation, l'énergie. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui s'embrase. Alors, on a 2 fois du 3. On parle vraiment de création et de transformation, hein. Donc, on est dans un système ouais, de transmutation d'énergie. Alors là, on a tempérance et le jugement. Ok, il y en a deux, j'en veux qu'une. Deux lames majeures d'affilée, ça fait 2 fois qu'on voit tempérance, on va quand même garder cette carte. Mais j'en veux une quand même. Ouais, ça c'est moi, c'est ma petite popote, je le sens comme ça, donc je le fais comme ça. Bah, c'est tombé très vite. On a le cavalier de coupe et Vénus encore. Donc le cavalier de coupe, c'est une bonne nouvelle qui arrive, mais c'est aussi une forme de purification. On est en canal direct avec l'univers, c'est-à-dire avec son cœur. Et son cœur, c'est ce qu'on ressent, ce qu'on sait instinctivement, intuitivement. Avec le cavalier de coupe, ce qui s'en vient aussi, c'est une bonne nouvelle. Avec tempérance, on peut parler de quelqu'un qui peut se déclarer aussi, ou alors quelqu'un qui va proposer un partenariat, si c'est au niveau du travail. En tout cas, il y a de la réussite dans ce tirage. J'ai regardé un autre deck le plus magnifique. Le soleil. La lune, l'étoile, le soleil, on a les 3 astres. Ok, donc avec tempérance, on a l'ange, la purification, le nettoyage et surtout la complétude entre le côté yin et le côté yang. D'ailleurs, si on voit, on a 2 cartes de bâton. Donc côté yang, passage à l'action, terre et cœur. On n'est pas dans du mental. En tout cas, tout est clair là au niveau du mental. Même si c'est cette carte qui est la plus ambivalente, la lune. Donc on va l'interroger. Je vais prendre celui-ci. Je fais mon petit magasin là. Alors avec la lune, qu'est-ce qu'on vous dit s'il vous plaît? Allez, pour cette phase lunaire du dernier quartier. Bon, roi de coupe, reine de coupe, page de coupe. D'accord, mais pourtant mon jeu est mélangé. Ok, donc là, c'est au niveau intuitif. On ressent les choses. Bon, on a Neptune, on a Scorpion, donc signe d'eau, intuitif. Quel que soit le signe dans lequel vous vous trouvez, hein, ça, c'est pas. Toutes les personnes sont intuitives. Mais là, en tout cas, c'est décuplé. Ok, donc regardez aussi la position de Neptune. Moi, j'ai mon Neptune en Capricorne, d'ailleurs, je viens de penser à ça. Ce qui fait que dans ma médiumnité, je vais être assez rationnelle, hein. Il y a des fois, je suis pas prête à tout gober, on va dire, comme dogme, comme croyance. Voilà, mais en tout cas, ici, c'est décuplé. Il y a de la purification, il y a du nettoyage. Alors, l'oppression, le diable, avec reine de coupe et 8 d'épée. Ouais, il y a des... Comme je le disais tout à l'heure, on avait le 8 d'épée aussi, hein, donc là, il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer. La reine de coupe avec la lune, on parle de médiumnité. Et avec le diable, on parle de toutes les croyances imitantes, tout ce qui est karmique, tout ce qui est négatif, tout ce qui est manipulation, mensonge, trahison, tout ça, ça y est. Mais on est en train, voilà, on vous dit, faites appel au cœur avec la reine de coupe, parce que le 8 d'épée, c'est qu'une vision de l'esprit, et l'esprit est un menteur, hein. 8 d'épée, vous n'êtes pas du tout piégé, c'est l'illusion d'être piégé. Donc le mental va rester là-dessus, alors que votre cœur, il sait que vous êtes en pleine... comment dire? J'ai l'impression que vous êtes en plein potentiel. Enfin, comme si votre potentiel était décuplé. En tout cas,
la lune, le diable, c'est pas une bonne combinaison. Avec le 8 d'épée, c'est vraiment comme si on vous disait soyez vous-même. Après, on a quand même le soleil, on a quand même l'étoile, donc ça va s'améliorer. Mais là, dans la position actuelle, effectivement, il y a des choses qui brassent très fort. Alors, on a le 2 de denier, on vous demande de canaliser votre énergie pour vraiment prioriser certaines choses, notamment au niveau des croyances limitantes. C'est le cerveau qui brasse, parce que quand c'est pas clair, quand il y a des situations comme ça qui nous confrontent à un voile, voilà, Neptune, c'est le voile. Eh bien en fait on va devoir faire appel à son cœur pour suivre sa voie. Voyez un peu ce que je veux dire, parce que on n'aura pas toutes les réponses tout de suite et il faut pouvoir l'accepter, c'est dur, et se dire bah, je sais pas ce qui va arriver demain, et en tout cas je, je vais suivre ce que je ressens. Voilà, parce que sinon on est à la merci de tout et n'importe quoi. Donc là c'est la fête à neuneux, donc forcément on se sent angoissé, oppressé. Ça nous fait travailler la confiance en soi. Le 8 d'épée, c'est aussi la culpabilité. Alors, il peut y avoir des choses, comme je disais, dans les vies antérieures, on va regarder, puisque la reine de coupe et la lune, c'est la directe connexion du cœur à l'âme, l'univers, l'esprit, peu importe comment vous l'appelez, au divin. Le diable et le 8 d'épée, je pense que ce sont des croyances limitantes qui datent des vies antérieures. Moi, honnêtement, j'ai ça en tête depuis tout à l'heure, ça lamine ma tête, là, c'est vie antérieure, vie antérieure, vie antérieure, karma, karma, scorpion, scorpion. Enfin voilà, les parts d'ombre qu'on a à nettoyer et à accepter. C'est-à-dire les prendre comme elles sont et se dire, ok, bah ouais, il y a eu des mécanismes que j'ai eus qui m'ont fait faire ça, mais en même temps, voilà, c'est pas, on va pas se dédouaner en se disant oui, mais ça date de mes vies antérieures. On va plutôt se dire, ok, aujourd'hui, j'en ai conscience et j'ai le pouvoir et le potentiel de le travailler pour le transmuter, pour mettre fin à des schémas répétitifs. Cavalier de bâton, ça va bouger. Il y a un déplacement, il y a aussi, on vous dit garder espoir, il y a peut-être quelqu'un qui arrive. On parle aussi de retour d'énergie, retour de libido. Voilà, pour celles et ceux à qui ça parle, on parle de transformation. Bah, regardez l'arcane sans nom, donc on a vraiment l'idée que quelque chose va arriver vite. On peut parler aussi de déclaration de nouvelles. Euh, Cavalier de bâton, ça va pas être très subtil. Je pense que là, on est dans quelque chose qui va s'illuminer. C'est ce diable et cette lune qui m'enquiquinent. Je vais maxer là-dessus pour le nettoyage énergétique, donc dans la deuxième partie du tirage, enfin dans la deuxième partie, plutôt la troisième partie de ce tirage. 9 de bâton, 3 de denier, mécanisme de défense, 9 de bâton, 3 de bâton, bah voilà, bon bah là ça, on passe à l'action, 4 de coupe, ah oui on sort, ouais ok, donc le 9 de bâton et le 4 de coupe, c'est ça, 3 de bâton et 3 de denier, vous sortez d'un système, comment dire, défensif, voilà, je vais le dire comme ça, d'un petit système défensif où vous étiez en méfiance, et là, il y a des choses qui sont en train justement de se nettoyer, surtout le vide, la sensation d'être vidé, d'être apathique, j'ai envie de rien, voilà, je suis vidée, je suis saoulée. Là, c'est un peu, on met derrière soi le chat échaudé craint l'eau froide. C'est-à-dire que tout ce qui est associé au travail énergétique aussi, quand on a bien travaillé, souvent, il y a un petit temps de latence où, enfin, vous me direz en commentaire si vous l'avez vécu, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que on a souvent ce côté réserve. J'ai peur que le passé soit pas si derrière moi que ça. Donc il y a toujours ce petit temps de méfiance qui est totalement normal, mais là on vous dit non, allez-y, permettez-vous, passez à l'action. 3 de bâton 2 fois dans un tirage, ce serait positif. Le soleil va annihiler, on va dire, l'énergie du diable, ça c'est juste l'état actuel. Et puis on voit qu'avec la transmutation, la transformation, ça s'améliore. Mais il y a des ajustements quand même à faire. Développer des talents. Ben voilà l'étoile. Et on a le cavalier d'épée. Et il y a vraiment, on vous dit, gardez espoir, gardez espoir. Il y a une épreuve, c'est sûr, c'est éprouvant, mais il faut se dire aussi, c'est un test pour mesurer ma force. Et en fonction de ça, j'ai ma réponse et je peux faire les ajustements nécessaires. Donc c'est vraiment vécu, en fait, au lieu de le vivre comme une difficulté, un échec, un obstacle, une épreuve, on va plutôt se dire, ok, bah, l'univers, il me fait passer un petit contrôle pour voir où j'en suis dans mes compréhensions. Voilà, est-ce que j'ai bien compris? Parce que quand on comprend, on reproduit pas en général. Voilà, puisqu'on a une logique, on a vu la logique, on a compris les mécanismes, donc on reproduit pas. Et là,
il y a un nettoyage. Avec tempérance, on est en train de nettoyer des mécanismes aussi. Donc forcément, il faut les réancrer, il faut passer à l'action, tester, expérimenter, c'est normal. Alors, le cavalier de coupe et tempérance. Oh, 8 de coupe et as de denier. Là, on vous dit de saisir des opportunités, de tourner le dos à tout ce qui est stérile. Il y a quelque chose qui arrive, j'ai presque envie de dire, il y a quelque chose de mieux. Donc, ayez confiance, il y a quelque chose qui est en train de se passer. 8 de coupe, c'est aller vers quelque chose de fertile, qui donne des fruits, qui a du sens, qui a de la profondeur pour vous, qui vibre. Parce que là, effectivement, vous nettoyez, il y a peut-être aussi un rapport avec la famille et l'abondance, ça on va voir. Parce que vous décidez de couper. Voilà, on a l'as d'épée, clarté d'esprit avec le soleil, lucidité, clairvoyance, réussite, je sais ce que je veux, j'y vais, je passe à l'action tout de suite, je procrastine pas, je suis dans tout de suite le mouvement, décision, mouvement, hein, toujours côté yang. Ça c'est expliqué dans mon outil complétude. En tout cas, c'est très très positif. On va voir au niveau j'ai la flemme de ramasser. On va voir au niveau du nettoyage énergétique, là, ce qu'on nous fait travailler tous collectivement. Ça reste un tirage général, je préfère le repréciser, parce que des fois, une personne qui m'a dit récemment, ouais, moi je quitte cette chaîne, c'est pas assez personnalisé. Bah non, ça c'est les guidances privées. Voilà, je le dis, je leur dis, au cas où c'était pas clair. Les blessures de l'enfance, ok. Donc blessure de l'enfance, c'est quelque chose qu'on a cristallisé depuis longtemps, qui est resté suspendu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Difficulté à s'affirmer, bah tiens, non-droit au bonheur. Mais si on va s'affirmer, bien sûr qu'on va s'affirmer. On va réclamer, proclamer. Alors ici, agression physique. Ça parlera pas à tout le monde, agression physique. Je vais le transformer, enfin je vais l'adapter à un tirage général. On va plutôt parler de la manière dont on se fait, enfin dont on se traite ou on est traité, d'accord? Ça peut être aussi verbal, d'accord? Il faut pas oublier qu'une agression, ça peut être tout à fait verbal. Et qu'on peut le vivre comme une agression. D'ailleurs, je le disais avec mon histoire de 3 de denier, quand je disais on va vivre ça comme un conseil et plus une critique. Ça, c'est parce que c'est le filtre de la blessure ou le prisme des blessures d'enfance qui nous faisait voir les choses comme ça. Donc ça s'installe parce que à force d'habitude, à force de faire, ça devient naturel. 3 de bâton, à force de faire. 3 de denier, c'est installé au quotidien. Et puis le 9 de bâton, bah, on vous dit oui, c'est normal que ce soit encore un peu hésitant, qu'il y ait des fois des doutes, mais c'est pas un état statique, hein. Le diable, 8 d'épée, tout ça c'est mental. Une fois que vous installez, que vous faites, c'est-à-dire je passe à l'action et à force de passer à l'action, bah, ça devient une nouvelle habitude. Là je vous renvoie une citation, je crois, de Bouddha qui dit change tes pensées, tu changes change ton langage, tu changes tes actions, tu en fais une habitude, et change tes habitudes, tu en changes ton destin. Enfin, c'est un truc comme ça. En tout cas, c'est très parlant, et tout part de la pensée, d'accord? Donc 8 d'épée. Là, quand on se sent dans les doutes, l'incertitude, forcément, on génère pas grand-chose, ou on génère ce qu'on n'a pas envie de générer, justement. Alors que là, énergétiquement, on vous dit, gardez espoir, 2 fois l'étoile dans un tirage, c'est quand même très, très, très positif. Et surtout, l'étoile, c'est la dosette mini-doux. C'est ce qui va adoucir le diable. C'est ce qui va adoucir nos pensées lancinantes, culpabilisantes, oppressantes, limitantes, etc., etc. Donc tout ça, c'est... Voilà, on a le soleil, hein, on a quand même le principe masculin derrière. Donc là, c'est la féminité qui ressort, enfin tout l'intérieur, pardon, pas la féminité, tout l'intérieur. Regardez derrière, 5 de denier, on travaille nos blessures d'âme, tout ce qui est tout ce qui nous renvoie à nos échecs, à nos manques, à nos manquements des vies passées aussi. Je me suis dit dealer. Voilà, intuition court-circuitée. Ça, c'est parce que les valeurs sont pas bien définies. Alors, moi, je mettrai un bémol quand même. L'intuition, là, entre la lune et la reine de coupe, ça va revenir, hein. C'est à partir du moment où on suit 8 de coupe, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire, eh bien, on recolle à son chemin de vie, d'accord? Et c'est un miracle aussi. Donc, ça nous fait du bien, puis ça réélève nos taux vibratoires, puis on voit les choses différemment, etc. etc. Donc, c'est un effet domino positif. Un cercle vertueux. Alors, comment nettoyer tout ça? Suspense, aide d'un thérapeute. Bon, bah, je peux que vous conseiller d'aller voir sur ma page blog les thérapeutes que j'ai testés et vous prenez le soin qui vous paraît approprié. Moi, je pourrais pas vous dire là, c'est un tirage général. Je pense
enfance, lecture karmique. Après, regardez hein, sur le site, enfin, je vous ai mis les liens et les sites web associés. Moi, je pense notamment à Isabelle Rabi parce qu'avec moi, ça a vite bougé, on va dire. Après, je peux que vous préconiser de toute façon de passer à l'action et au quotidien de faire, de refaire, de défaire, de tester comme une recette. Voilà, jusqu'à ce que vous trouviez la recette parfaite pour vous. Vous faites votre petite popote. Après, blessure de l'enfance, difficulté à s'affirmer. Je pense notamment à un enfant qui s'est mis de côté. Ça peut être associé au karma. Alors on va voir justement. Je vais prendre ce qui est approprié. Là pour le coup, je vais ranger. Donc je fais pause et puis petit tour de magie. Hop. Alors on va voir du coup ce qu'on a au niveau des vies antérieures, s'il vous plaît. Hop là. Ouh, la fin. Il y a la fin de quelque chose. D'accord. En plus, s'il vous plaît, plus d'informations. Oui, il y a vraiment ce côté, pour l'instant, on est seul. Pour l'instant, il y a des choses voilà, qui doivent se nettoyer, mais ça doit se faire seul. On a ici l'idée d'une fin, l'idée d'un recommencement aussi, puisque la toute fin parle de recommencement. On parle aussi de repos éternel. Alors, en termes de, on va dire, de parcours, je dirais que c'est très vieux. Enfin, en tout cas, on a affaire à des âmes plutôt vieilles, voilà, qui ont déjà beaucoup, beaucoup vécu. On parle aussi d'expérience, de mémoire ancienne. Alors, ça peut être lié, justement, on est confronté à une certaine solitude, donc ça peut être aussi lié à des vies d'ermite, à des vies d'ascètes. Alors, pas ascètes dans cette vie-ci, hein, mais en tout cas, on peut parler de vie pieuse. Avec le phare, moi j'ai vraiment l'impression voilà, que on parle de personnages solitaires, on parle de vœux de solitude, voilà, des choses comme ça réglées. En tout cas, ici, on parle aussi d'amitié sincère, euh, de retour de soutien. Je dirais c'est pas parce qu'on est seul qu'on se sent pas soutenu, mais là, ça peut être quelqu'un qui vient en aide. En tout cas, on parle de passer une période difficile. Et puis, on a encore voilà, là, les ruines. Mais j'ai encore le 17, donc associé à l'étoile, et on parle vraiment de souvenirs importants. Alors, dans les vies antérieures, vœux de pauvreté, vœux de solitude. Voilà, j'ai vraiment ça. Euh, Ici, on vous dit, tirer un trait sur les anciens schémas, c'est en fait terminer tout ce qui est... je pense qu'il y a des personnes qui seront obligées de demander de l'aide parce qu'elles ne peuvent pas le faire seules, ce soin, enfin en tout cas aide d'un thérapeute, hein, on parle d'aide et de thérapeute. Mais en tout cas ici, on a vraiment cette carte de de nouvelles bâtisses, de construire. On parle aussi de ruines, hein, donc il y a des choses à terminer, il y a des choses qui tombent en ruine, et on va se servir de ça pour ne plus reproduire. Donc c'est ce que je vous disais sur la compréhension, sur comprendre, et surtout d'effacer les scories qui gâchent notre vie. Alors là, on a la lurne qui représente la famille, on a la lumière au bout du tunnel. Moi, je pense qu'il y a vraiment ce côté travail énergétique à nettoyer. Alors, ça peut être, ouais, comme je vous le disais, l'abondance. En tout cas, ici, on a vraiment tout ce qui est associé à l'argent, puisque là, on a la pauvreté et là, on a quand même la richesse. On a un personnage influent dans les vies antérieures, on a quelqu'un... euh, c'est comme un modèle, mais un modèle dont on ne se sent pas... comme si on était empêché de briller, enfin on s'empêchait de briller, on s'empêchait au bonheur, on s'empêchait et tout en fonction de ce modèle-là. Mais c'est pas vraiment, enfin là on vous dit affirmez-vous, soyez vous-même. Spirituellement on parle des proches défunts, des ancêtres, et surtout on parle de biens matériels d'acquisition. Ça indique l'arrivée d'argent. Bon, c'est lié au domaine de la finance hein, avec l'urne de biens matériels d'acquisition d'héritage aussi, mais c'est pas voilà proche défunt héritage. Bon, c'est pas ce que je vous souhaite, mais en tout cas c'est le message de la carte, d'accord. Donc voilà, ça indique quand même, enfin ça laisse supposer qu'il va y avoir de l'argent qui arrive. Euh, je pense que à des niveaux, enfin un niveau collectif. On travaille le rapport à soi, sa valeur. Voilà, on parle de valeur, on parle aussi d'image de soi, puisque la maison 10 parle aussi d'image de soi, mais que ça peut être au travail, au sein du travail que ça fait travailler, vous, enfin que ça fait, pardon, des nettoyages.
Pardon pour la redondance. Alors, on verra, vous me direz en tout cas. Ok, ici, dans la situation actuelle, il y a quelqu'un, il y a en tout cas une énergie. Ah, trêve, réconciliation. Ouais, qui est stoppée. Septénaire, bah, disons, c'est un bon tirage quand même, hein. Pouvoir, on reprend son pouvoir. Mais il y a eu du vol énergétique. Attention, il a fallu se protéger, ou en tout cas, il faut se protéger. Euh, Non, c'est quand même très très positif là. En termes de court terme, s'il vous plaît, l'ombre encore qui ressort. C'est marrant parce qu'elle ressort dans la même position et derrière on a la flamme. Alors, attention, on vous dit, vous avez la solution en vous. Mais il va falloir éclairer en fait, il va falloir donner un coup de collier avec la flamme. J'ai vraiment l'énergie du cavalier de bâton tout à l'heure dans la position de l'aide qui vous dit, voilà, il va falloir vraiment mettre un coup de collier. euh, Ouais, comme un coup d'accélérateur, mais vraiment écraser la pédale, quoi. Ici, c'est vraiment, c'est comme je vous disais, ça va pas être subtil. Il va falloir vraiment y mettre du sien. En tout cas, il y a quelque chose qui s'améliore, ça c'est sûr. À plus long terme, s'il vous plaît. Non, là c'est de ma part. Ok, les abîmes, le pouvoir. La divination. Voilà, on retrouve Neptune, on retrouve l'ermite, on retrouve cette solitude qui nous permet de capter les messages des profondeurs. Alors, la foudre qui va nettoyer l'ombre, des prises de conscience foudroyantes, et puis la balance, l'équilibre. Voilà, donc on sort du bouclier. En tout cas, c'est une période où on doit se protéger, donc peut-être un peu de solitude pour pouvoir se protéger. Il y a une réconciliation ici. Je vais demander à qui de mes quatre petits potes que ma collègue Yéna, qui tient la chaîne Soul Shadow Tarot, a créé. Donc je vous les conseille. Il y a Lucie, donc on va prendre Lucie. Pour commencer, on va faire, enfin vous allez faire connaissance avec elle, parce que je vais tourner une série de vidéos avec eux. Hein, vous verrez, j'en dis pas plus. En tout cas, il y a l'idée de réconciliation. On va aller voir. Alors, Lucie, dis-nous tout. Alors, révélation. Ok. Alors, révélation de soi, image de soi, affirmation, pouvoir, ok, peut-être révélation par quelqu'un, quelqu'un qui vient vous dire quelque chose, ou qui vient se déclarer ou vouloir se réconcilier, c'est très possible. Hein. Cavalier de coupe, tout ça, tempérance, le repos, pour l'instant, on vous dit, voilà, le repos. Goutte d'eau qui fait déborder le vase et le vase qui s'apprête à craquer. Donc là, on vous dit reposez-vous, parce que vous êtes dans l'excès, enfin, on est dans l'excès. Puis tout est excessif en ce moment, enfin je trouve, enfin je sais pas pour vous, mais moi je trouve que tout est excessif là en ce moment. Le passage, oui on est dans un pont, un entre-deux, je vous l'avais dit, ce mois de mars c'était une charnière entre l'ancien et le nouveau. Le souhait, un souhait qui s'exauce. Ah, on est en pleine, ouais, ça arrive, hein, ça arrive. Avec l'étoile on vous dit garder espoir. Là on a le scorpion, la stérilité. Pour l'instant, ouais, ça ne donne rien. On vous dit reposez-vous parce que vous pourriez être avide, hein, sec. Et puis là, on a l'idée de voiture. Alors, sans faire de mauvais jeu de mots avec la situation actuelle et le prix de l'essence, bien sûr. On a l'autorité. Ah, ça fait vraiment penser au scorpion là. Hein. Enfin, entre le fouet, voilà, donner un coup de fouet, transformer les choses, reprendre son pouvoir, l'image de soi. Là, on a l'amour. Alors, on nous fait travailler effectivement les choses qui sont vides de sens pour nous réaffirmer, pour réajuster, puisqu'on a évolué. Donc, forcément, il y a des principes qui nous correspondent plus, des choses qui ne nous intéressent plus. Donc, c'est le moment de faire le point. On va demander maintenant à Jack des petits conseils. Donc, ce qui est associé au repos, donnez-nous plus d'informations. Alors, vous faites une pause extraordinaire. Je vous dis, les jeux de Soul Shadow Tarot, les quatre là, euh, prenez. Enfin, je veux pas faire de la pub juste parce que c'est ma pote. Ils sont hyper parlants, vous venez de voir en vidéo. Donc voilà, vous faites une pause, le repos. C'est en direct sous vos yeux. Ces petits oracles sont très très parlants. Ils sont hyper connectés. De toute façon, c'est elle. Donc voilà. Et là, il y a une autre carte qui est tombée. Quelqu'un vous teste. Alors, donc repos, parce que vous êtes en pleine expérimentation. Alors, quelqu'un vous teste, oui, non, c'est peut-être quelqu'un de bien précis, mais en tout cas, 4 et 44, 4, 4, 4. Euh, j'ai aussi l'impression, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une mise à l'épreuve de l'univers. Donc, c'est aussi ça, hein, on fait une pause parce qu'on est mis à l'épreuve et on a besoin de comprendre certaines choses. Une situation qui va s'apaiser. On parle d'un
présent agréable, voyage, déplacement. Ok, c'est plutôt pas mal. Le passage, épreuve à venir, bah voilà. Colère à maîtriser, pour certains, peut-être que ça parlera. Oui, il y a des petits mots qui peuvent dépenser la pensée, justement, dépasser. La stérilité. Qu'est-ce qui est stérile, s'il vous plaît? Dites-moi ce qui est stérile. Il faut vraiment prendre le temps, j'ai l'impression, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas donner de résultat tout de suite. Moi, c'est ce qui me vient. Alors, gentillesse, courtoisie et suspense, qu'est-ce qui est tombé? Vous sortez d'un piège, discernement, clarté d'esprit. Vous comprenez qu'une situation est stérile et que ça ne vaut peut-être pas la peine de donner du répondant, que derrière, il y a mieux. Je vous l'ai dit en plus, je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il y a mieux qui vous attend. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Le roi, le 10, on est vraiment dans une fin de cycle, hein. Donc là, vous comprenez qu'il y a des choses qui ne donneront rien. Nouvelle importante, présent agréable, ok. L'autorité, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut nous dire, s'il vous plaît? On reprend à personne influente. Ah, attendez, hop. Ça veut pas, ça veut pas dire la même chose dans l'autre sens. Personne influente, autorité. Vous faites preuve de discernement. Ça fait 2 fois qu'on le voit, ce message. Discernement, clarté d'esprit. Vous vous sortez d'un piège, d'une situation stérile qui ne donne rien. Où il y a des scorpions, hein, il y a des... Enfin, là, je fais pas appel au signe astro, je fais vraiment appel à l'animal qui veut vous piquer, vous empoisonner. Personne influente, ambition. On est encore dans le Capricorne, hein, enfin, en tout cas, l'image de la maison 10 du Capricorne. Vos vœux se réalisent. Je pense que vous devenez aussi une personne de référence. Je ne veux pas parler d'une personne d'autorité, mais plutôt, on avait l'image de soi, on avait tout à l'heure la difficulté à s'affirmer, dans les blessures de l'enfance. Et là, comme par hasard, on a une personne influente avec de l'autorité. C'est-à-dire qu'on respecte. Voilà, c'est ce que ça me fait. Enfin, c'est ce à quoi ça me fait penser. Donc, respect de soi, respect de ses limites, le cadrage et tout ça, c'est euh, l'identité, le soi supérieur, mais aussi le soi bien construit. Et je fais référence à la blessure d'humiliation. Voilà, vous verrez, j'ai expliqué tout ça dans mon outil complétude. Image de soi, justement. Alors, réfléchissez avant d'agir. Invitation flirt. Bon, ok. On va demander maintenant à Charlie qui est coach et qui va nous donner des conseils plutôt pragmatiques. Donc, notre petite Charlie, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors, un, 2, voilà, 3. Ici. D'abord, elle va nous expliquer dans quel état d'esprit on est, enfin l'état d'esprit du moment. Voilà. Hop là. La sensibilité. Là, on est à fleur de peau et adaptation. Ouais, il y a vraiment, vous faites une pause, quelqu'un vous teste et sensibilité, donc reposez-vous, c'est-à-dire ne pas donner suite, ne pas donner de répondant et peut-être se mettre dans sa bulle, on parlait de bouclier tout à l'heure, pour pouvoir se préserver, parce que ça brasse dans tous les sens et que forcément on est testé de tout partout, de n'importe qui. Quand on est à fleur de peau comme ça, n'importe qui nous teste, hein. En tout cas, on le vit comme un truc hardcore. Alors ici, accepter. C'est ce dont vous avez besoin, accepter la situation, oui, qui est une épreuve, hein, qu'on soit mis à l'épreuve, ça c'est sûr, pour pouvoir discerner. Alors il y a renoncer aussi, je pense à renoncer à tout comprendre. Ça va permettre de fluidifier les choses et de voir un petit peu comme un tamis, de voir maintenant les gros morceaux et de pouvoir dire ok, ça je prends, ça je laisse. Un petit conseil maintenant, ou de conseils pratiques, ah bah c'est tombé, se recentrer, voilà, se recentrer sur soi. Et derrière, communiquer. Ok. Amour, invitation, communication. Très bien. Et maintenant, on va demander à celui qui n'a pas sa langue de bois, Joe. Joe qui va nous dire un petit peu, c'est comme un pote, mais un pote qui n'a pas comment dire, de complaisance en fait, voilà, qui est franc du collier. Alors on a quoi? C'est ton moment, fonce. Là, pour l'instant, Joe, il est plutôt d'accord. Alors, ici, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Ok, on va quand même garder cette carte. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Celle-ci, je la remets. On va voir si elle ressort. Relax, c'est en chemin.
Le message est là aussi, hein. Allez, courage, ça va bien se passer. Le message est là aussi. Oui, fonce, toutes les planètes sont alignées. Il y a juste à accepter qu'une situation ne donne rien, que ça nous oblige à plus de repos pour comprendre l'épreuve qu'on passe, le test un petit peu comme un contrôle surprise de l'univers. Un dernier message, Joe, s'il te plaît, pour se quitter. De l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Bah, je trouve que c'est parfait. Évidemment, tu défonces tout. Voilà, ces petits messages de Liena, donc sous le Shadow Tarot. Je vous invite à aller voir sa page pour pouvoir justement travailler avec ces oracles qui sont très parlants. Moi, je les appelle les 4 de bâton, les 4 fantastiques, voilà, l'équipe de choc, vous les appellerez comme vous voulez. Mais en tout cas, ils fonctionnent très bien ensemble. Voilà pour la petite pub pour Sous le Shadow Tarot qui pour moi, fait un travail formidable aussi, hein, son Instagram, sa chaîne, vous allez voir. On se laisse là-dessus avec un dernier petit message. On se retrouve de toute façon le 1er avril, donc ce sera pas une blague, ce sera pas un poisson, ce sera pas une foutaise, une cagade, ce sera vraiment vrai. Donc on se retrouve vendredi prochain pour la vidéo de la nouvelle lune. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, on laisse se passer derrière soi, on partage que les bons moments, avec de l'amour, hein, vraiment. Alors là, on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. C'est vraiment la seule direction qu'on doit suivre quand tout est flou, quand tout nous paraît, voilà, testant, horripilant. On se dit, ok, moi je vais communiquer avec amour, je reste dans l'amour de moi-même, c'est avant tout ça, et surtout, je vais suivre ce qui est bon pour moi. Voilà, ça nous permet de se réancrer dans du plus de pragmatisme, hein. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Voilà, en tout cas, je vous laisse avec ça. On se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Je démarre aussi le tirage des signes d'avril, donc signe par signe. Ça arrivera très vite. Et je vous rappelle la formation tarot 2 et 3 avril. Donc voilà, c'est un beau démarrage de printemps. Et puis, passage à l'heure d'été dimanche. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!